Shalom, peuple de Dieu. Nous disons encore merci pour l'opportunité que Dieu nous a accordée, enfin, de partager la bonne nouvelle, une réflexion profonde concernant la parole de Dieu. Et cet après-midi, on doit parler d'une chose, l'influence négative de la femme vis-à-vis de son mari. Aujourd'hui, on va parler de l'influence négative. Demain ou après-demain, on viendra pour vous parler de l'influence positive. Depuis que le monde est monde, depuis la création du monde, la femme a une influence dans la vie de son conjoint. Et cette influence peut être positive, peut être aussi négative. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence négative de la femme envers son conjoint ou son mari. Nous allons dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. L'influence négative de Ève envers Adam. Écoute, Ève a influencé Adam à manger l'arbre, à manger le fruit de l'arbre dont Dieu avait interdit. Et les conséquences, on le sait tous. C'est la femme qui a influencé son mari de manger ses fruits. Deuxième influence, Sarah a influencé son mari, le patriarche Abraham, de devenir polygame. Abraham devint polygame et non par sa propre volonté, et par l'influence de sa femme, Sarah. Sans Sarah, Abraham ne pouvait pas devenir polygame. Ils ont habité 10 ans dans le territoire. Et Sarah dira, ici ça fait 10 ans qu'on n'a pas des enfants. Je te dis, prends notre servante, fais de lui des enfants. Il sera notre héritier. Sarah a influencé Abraham. Abraham a écouté la voix de sa femme Sarah. Et ils ont enfanté Ismaël. Et par la conséquence, même Sarah ordonna à Abraham d'expulser le même Agar et sa fille et son fils Ismaël. L'influence de la femme. Troisième femme qui a influencé négativement son mari, vous connaissez? C'est la femme de Job. La Bible ne nous a pas même dit son nom. Cette femme dira à son mari, Job chapitre 2, verset 9 à 10. La femme proposa à son mari de maudire Dieu et enfin de mourir. Au lieu de dire maudit Dieu afin que nous mourrons. Mais elle dira à son mari, maudit Dieu afin que tu meurs. L'influence négative. Elle proposa à son mari de maudire son créateur. L'autre femme, Dalila. Dalila a influencé Samson à connaître les secrets, à lui révéler les secrets de sa force. Après plusieurs tentatives d'échec, mais comme la femme a une puissance, a une influence, et elle a influencé son mari. Et enfin, son mari a dévoilé ses secrets. Son mari a dévoilé là où se trouve le secret de sa force. Et à la fin, Samson, on l'a crevé les yeux. Samson meurt seul. Et Dalila resta en vie. L'autre femme, Jézabel. Jézabel a influencé son mari Akab. Jézabel, l'auteur-compositeur. C'est elle qui a composé, c'est elle qui a prémédité, c'est elle qui a tout dit pour que son mari meure. Ils ont fait tuer l'innocent. Ils ont fait tuer Naboth pour récupérer le bien de Naboth. Et cela a causé du tort à son mari, à elle-même et à leur génération. La conséquence et toutes les familles ont été maudites par Dieu. Femme, comment est-ce que tu influences ton mari? Je te dis au nom de Jésus, change tes cartouches.
Ne sois pas ininfluencé, n'influence pas ton mari dans la négativité, mais plutôt influence ton mari dans la positivité. Il y a tant de femmes aujourd'hui dans l'église et dans la société, le païen, les chrétiens, le musulman, ils influencent leur mari à faire du mal. Je t'exhorte ce matin, je t'exhorte cet après-midi. Ça dépend de l'heure où ça dépend de l'heure où toi tu vas assister cette petite vidéo. N'influence pas ton mari dans la négativité. N'influence pas ton mari dans le malheur. N'influence pas ton mari dans le mal. Sois une femme et qui doit influencer son mari dans le bon, dans la positivité. Ma sœur, change ta vie. Frère, et toi qui es influencé facilement par ta femme, ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une société? Femme, connais-toi toi-même et influence ton mari dans les bons et non dans